Ok, alors, donc on a Chris Cesari qui est le guitariste soliste, on a William Ribeiro qui est le bass player, et on a Christophe Icard qui est le batteur, et moi Kevin, le guitariste et chanteur. Alors, Art Attack, c'est tout simplement un délire de lycéen où on écoutait énormément Queen en soirée et on a le morceau chez Art Attack qui revenait un petit peu dans les soirées et on s'est dit tiens pourquoi pas Art Attack, voilà, on avait 16 ans et c'était notre bonne idée de 16 ans, voilà. Alors, très bonne question. Donc en général, les journalistes ont tendance à nous catégoriser un peu dans le trash metal, trash moderne metal aussi. Donc oui, on peut dire que c'est notre grosse tendance, c'est ce qui nous réunit le plus au niveau de nos influences à chacun. Après, on a dans notre musique et surtout dans les deux derniers albums, je dirais, énormément d'influences qui sont extrêmement différentes, ce qui vont du death metal au black metal, mais aussi à la pop des années 80 jusqu'au rock and roll. Donc c'est vrai qu'on a un univers qui est très riche en termes d'influence, mais bon, on se regroupe un peu sur le thrash metal, ça c'est sûr, il y a du tout pas quoi. Alors nous en général on fonctionne, l'essence du morceau va naître avec Chris Cesari, le guitariste soliste et moi-même, où on va se retrouver souvent chez lui dans son home studio pour travailler sur des morceaux en amont, où moi je vais avoir un gros travail sur la longueur du temps, sur les semaines et les semaines et les semaines, où je cherche des riffs tout seul dans ma petite chambre. Et en gros, une fois que j'ai des riffs qui me plaisent, je fais une sélection, je garde les meilleurs riffs. Et avec les riffs que j'ai, je montre à Chris qui dit bon bah ça c'est nul, ça c'est un peu moins nul. Et après, on va composer ensemble le morceau. Alors souvent, j'ai une idée directrice sur le schéma du morceau, mais lui aussi va en avoir une. Et lui, il va être plus sur les arrangements. Il va être plus spécialisé dans tout ce qui est atmosphérique, dans tout ce qui est accord, et dans tout ce qui est arrangement aussi, comme je disais. Et après, au niveau des lignes de chant, c'est plutôt moi qui les trouve. Un petit peu William aussi, le deuxième chanteur. Et après, on se regroupe avec tout le groupe et on modifie quelques parties avec Chris à la batterie, qui sur cet album, d'ailleurs, je dois le dire, a fait énormément de plans qui n'étaient pas prévus de base. Et il a changé beaucoup de choses en studio. Et d'ailleurs, c'est 10 fois mieux comme ça. Et donc, du coup, en gros, voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, on est deux et après, on rajoute tout le groupe pour finaliser un peu la compo. En fait, sur cet album-là, plus que n'importe quel autre album qu'on ait fait, on est sur un message extrêmement sombre et négatif. On n'avait pas envie de faire dans le positif sur cet album. On le faisait juste avant dans The Resilience. Et on voulait quelque chose de très sombre, très imposant, très fort. Et c'est pour ça qu'on a étudié énormément la position du personnage qui est sur la cover pour que voilà, il soit sur un trône, il y ait quelque chose de très imposant. On voulait un personnage qui se rapproche un petit peu d'une divinité aussi, en même temps, de par sa posture et l'ambiance de la pochette. Et si tu veux, bah, ça fait écho un petit peu aux paroles de Negative Sun qui parlent dans le dernier morceau. Negative Sun, c'est vraiment les divinités qui sont à l'origine de toute la violence qui est sur Terre, ou une bonne partie. Et en fait, on voulait parler de ça et imager ça comme ça. Voilà. Negative Sun, 80% de l'album a été composé pendant le premier confinement. Vraiment le moment où on ne savait pas trop ce qui se passait autour de nous. Bon, maintenant, c'est vite oublié, mais à l'époque, il y avait tout un stress, on ne savait pas du tout où on était de cette pandémie, ce nouveau virus qui arrive, on n'avait pas vraiment d'informations, donc tout le monde flippait un peu, il faut être honnête, il faut dire les choses. Et on ne pouvait plus rien faire, on était chez nous et on avait envie de se déchaîner un petit peu sur nos instruments. Et c'est comme ça qu'on a composé Negative Sun, avec une envie de se défouler en fait sur les riffs, de se défouler sur la compo, de faire quelque chose de plus agressif, de plus en colère en fait, tout simplement.
Et donc voilà, donc on a composé ça tranquillement. Et Sébastien Camille, celui qui a enregistré l'album, un très grand copain qu'on connaît depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'il avait enregistré le tout premier EP d'Heart Attack, nous a dit qu'il avait une place qui se libérait juste au sortir du premier confinement. Donc il nous restait 1 mois et demi pour finaliser les riffs, les machins, les trucs qu'on avait déjà fait. Et on s'est mis une date butoir du coup, c'était en mai je crois. Et donc du coup on a bossé comme des malades tous les jours. Moi pour la première fois de ma vie j'avais 2 mois de congé, donc du coup je pouvais faire que de la gratte tout le temps, c'était trop bien. Et on a composé chacun nos parties, après on s'est vu, on a essayé de se voir quand même. Voilà, on a réussi à faire une grosse partie de cet album, comme je disais, donc pendant le premier confinement. Et on est arrivé en studio, c'était un bonheur de se retrouver, parce que bon, ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu entre copains. Et là on passait, je crois qu'on a passé 3 semaines en studio ensemble, où on a vraiment, voilà, nous c'est une période qu'on adore le studio, c'est vraiment une période où on se régale. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est comme ça dans tous les groupes, parce que c'était pas comme ça avant, mais en studio on arrive à sublimer nos morceaux en fait. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des petits trucs en plus, des mélodies, des chœurs, des claviers, des choses comme ça. Des fois on change un tout petit peu la structure, et du coup c'est un plaisir énorme, parce qu'on arrive avec une compo des fois qui nous plaît pas trop, où là on se dit bon c'est bien mais bon il manque un truc, et après on se retrouve avec un morceau qu'on adore. Après je dis pas que c'est un super morceau, mais en tout cas nous ça nous plaît. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a composé Negative Sun dans cette atmosphère-là, entre copains, avec beaucoup de blagues constamment sur les mamans, sur plein de choses comme ça. Le truc de lourdeau, tu sais qu'en studio, quand tu te retrouves avec 5 mecs pendant 3 semaines, ça vole pas très haut, hein, tout le monde le sait. Sinon, voilà, on a composé cet album-là dans cette dynamique-là, et on s'est régalé. On s'est bien défoulé, on s'est tué la voix, on a été fatigué, on a tout donné, on a vraiment donné nos tripes. Voilà, sur cet album en général c'est ce qu'on fait, mais là sur cet album encore plus qu'avant je trouve. Au niveau du chant notamment, ça me fait penser à William qui s'est égosillé, qui pouvait plus parler pendant 2 mois après. Ouais, moi aussi au niveau du chant j'ai découvert des choses que je savais pas trop faire avant, au niveau de la hauteur de chant, un peu des chants un peu à la Slayer, ce genre de choses. Et bon, bien sûr je me suis tué à vous aussi, donc voilà, vraiment on a tout donné au niveau de tout ce qu'on pouvait donner sur cet album. Je vois pas ce qu'on pourrait donner de plus dans cet album. Voilà. L'Opéra de Nice, donc c'est moi qui ai choisi le lieu, c'est moi qui ai trouvé le lieu, c'est moi qui ai contacté le lieu, mais sans trop d'espoir, parce que je me disais l'Opéra de Nice, on est des petits messieurs à côté de l'Opéra de Nice. Et en fait j'avais comme projet, dans une période encore une fois d'adversité totale, avec une période où je le voyais au boulot, beaucoup de musiciens, beaucoup d'intermittents du spectacle qui quittaient ce monde-là pour faire autre chose, devenir électricien ou autre chose. Et ça me faisait beaucoup de peine de voir ça en fait. Et j'avais envie d'avoir une thématique sur ce clip où on réunissait des gens de différents milieux du monde de la musique et du monde de l'art, pour créer une espèce d'hommage à la culture, en fait, au monde du spectacle, pour soutenir un petit peu à notre minuscule niveau l'idée que malgré l'adversité, l'art subsiste. Donc du coup c'est pour ça qu'on a choisi l'opéra, parce qu'en plus c'est un lieu magnifique, tu rentres dedans, t'as la bouche la langue qui tombe par terre, tellement c'est beau. Et on a choisi donc une danseuse classique, on a choisi aussi un breakdancer, l'opéra, puis un groupe métal, puis tout ça, faire un projet commun pour montrer que la culture existait pour toutes ses formes, malgré la période, quoi. Voilà. Alors, pour être totalement honnête, c'est pas du tout mon idée, ça. C'est l'idée de Chris Cesari, qui est un grand fan de Genesis. Alors moi, j'adore Phil Collins, mais je suis un peu moins fan de Genesis, parce que, simplement, c'est pas un truc que j'écoutais à l'époque. Et à part quelques tubes bien sûr de Genesis que j'adore, c'est pas ce que j'écoute en ce moment particulièrement.
On voulait une reprise qui soit pas bateau. Voilà, reprise de pop de Lady Gaga en métal, tout le monde l'a déjà vu. Une reprise de métal en métal, tout le monde l'a déjà vu aussi. Mais une reprise de la pop des années 90, un grand tube hyper puissant comme ça, c'est ça qui nous intéressait dans le challenge. Et puis c'était un morceau voilà, qui n'était pas forcément facile à reprendre en métal. Donc, et puis en fait on était dans une période où ouais, en fait c'était une période qui n'était pas facile pour le groupe, parce qu'on galérait à trouver un label, on galérait et on n'avait pas beaucoup de réponses. On galérait à trouver des dates, on n'avait plus de dates, on savait plus trop quoi faire, on était un peu tristounés. Et on a eu envie de se réunir sur un truc un peu fun en fait. Voilà, c'est surtout ça en fait que j'ai oublié de te dire. C'est qu'on voulait, on voulait faire du fun, on voulait s'amuser en fait. Et ce projet, avec cette reprise, c'était vraiment pour se marrer. Et finalement, c'est une reprise qui a tellement plu qu'on va la mettre peut-être en bonus de l'album. Donc, mais bon, à la base, c'est Chris Cesari qui est gros fan par contre de Genesis, qui a choisi le titre. Au début, moi j'étais un peu frileux. Et par contre, j'ai adoré travailler sur ce morceau au chant. Parce que c'est des rythmiques un peu spéciales, c'est une articulation un peu spéciale qu'il n'y a pas trop dans le métal et qui est hyper intéressante à chanter parce que y a du rebond, il y a de la variété au niveau de chaque couplet. Je me suis régalé à chanter ça et ça m'a même permis de travailler mon chant en fait au final. Donc je suis très content de l'avoir fait cette reprise au final. Voilà. Ok. Oui. Alors on voulait, moi j'avais pas envie de me fatiguer, j'avais envie de faire un petit machinet, un petit Davidian. On avait déjà fait en fait dans le passé il y a très longtemps. Et Chris m'a dit on va pas choisir la facilité, c'est nul quoi, c'est trop classique. Et du coup j'étais totalement d'accord avec lui. Donc finalement on est resté sur Jesus. Ouais. Alors moi, mon gros groupe, alors c'est absolument pas original, mais j'en ai rien à foutre, c'est Metallica. J'avais 14 ans, j'écoutais un peu des merdouilles à droite à gauche, et un jour je suis tombé sur Master of Puppets en train de peindre mes Warhammer, c'est à 14 ans, et même plus jeune que ça, peut-être, je sais plus trop. Et au début, j'ai pas du tout aimé. Ma mère, qui est un peu plus mélomane que moi à l'époque, je la vois passer dans le couloir comme ça, vraiment à fond, tu sais, ils font les parents quoi, et quand ils sont contents que tu écoutes de la bonne musique. Et moi je me dis, bon bah si ma mère elle kiffe, putain, il faut que je continue à écouter. Mais vu qu'à l'époque t'avais qu'un seul CD, c'était l'un des seuls CD que j'avais à l'époque, bah, je l'écoutais en boucle. Et je sais pas, il y a eu un moment donné où j'ai pété un plomb, je me suis dit putain mais c'est énorme en fait ce truc, je ressens des émotions, là, j'ai un petit peu, je suis en train de peindre mes Warhammer mais je sens un petit peu de la chair de poule, c'est bizarre, ça m'a jamais trop fait ça. Et voilà, donc Metallica c'est vraiment le gros groupe qui a fait que j'avais envie de faire de la gratte et je me suis dit putain il faut que je fasse de la musique, il faut que je fasse un groupe. Et bon après il y a eu tous les groupes qui ont suivi, hein, Slayer, Pantera, Maiden, c'est tous les trucs que t'écoutes qui te mettent une très grosse baffe quand tu commences à écouter du métal. Et voilà tous ces groupes, moi c'est vraiment ces groupes là qui m'ont donné envie de faire de la musique. Supertramp aussi, je m'étais pris une bonne baffe quand j'étais petit. Sur un concert de Supertramp à Nice où je m'étais dit putain c'est ça la vraie musique en fait, c'est pas ce que j'écoute à la radio, j'avais 14 ans, je comprenais rien, hein. Mais je savais déjà que la radio c'était pas ce que j'aimais quoi, voilà, la radio française en tout cas. Et quand je me suis pris Supertramp dans la tronche, j'ai pris cher parce que je voyais que c'était construit, je voyais que c'était intelligent et du coup voilà. Du coup tu t'en doutes. Il y a deux articles, on a joué avec énormément d'artistes qu'on adorait, qu'on avait en poster quand on était tout petit. On a joué avec Megadeth, hein, quand même, on a joué avec Sepultura, on a joué avec Exodus, on a joué avec Death Angel, on a joué avec Trivium, on a joué avec plein de gros groupes, on a même joué avec Rammstein. Mais il y a deux groupes avec qui on n'a pas joué et que je rêve de jouer, c'est bien sûr Metallica, ça c'est clair. Juste pour le fait de défi accompli. Bon là il commence à se faire vieux donc je me dis putain il faut que je me dépêche. Mais bon, voilà, et Gojira, parce que Gojira c'est un de mes groupes préférés aussi.
Et je sais que ce serait peut-être plus facile de jouer avec Gojira, et je pense que ce se fera un de ces quatre, quoi, mais dans pas si longtemps que ça, j'espère. Mais voilà, Gojira, c'est un groupe, c'est peut-être le groupe de métal que je respecte le plus en ce moment. Donc c'est vrai que ce serait génial de pouvoir jouer avec eux, et puis j'aimerais discuter aussi avec eux. Voilà, parce que je pense que c'est quand même des gens qui sont assez intelligents, intéressants. Voilà. Alors, j'ai deux souvenirs extraordinaires que je me rappellerai toute ma vie. Premièrement, c'est Dave Mustaine, bon, qui a une réputation qui n'est pas toujours parfaite. On joue avec Megadeth, et là on le voit pas. Par contre, on voit toutes ces équipes qui sont hyper sympas, qui adorent ce qu'on fait, c'est bien tombé. Guitar Tech, voilà. Et en fait, juste avant de monter sur scène, on est dans les loges en train de se chauffer, et là t'as Dave Mustaine qui arrive comme ça. T'as l'impression qu'il y a la lumière qui est sur lui en mode seigneur et tout. Et il vient nous voir et il nous tend la main, il fait les gars, j'ai écouté ce que vous faites au Balance, j'adore, maintenant vous avez tout niqué sur scène et je vous encourage, je suis avec vous. Là t'as Dave Mustaine qui te dit ça, en fait t'oublies tout quoi, t'oublies qu'il y a un concert, t'oublies rien, tu vas jouer et tu la fermes quoi. Mais c'était extraordinaire parce qu'il y avait Christo, mon meilleur pote à côté, qui était tour manager sur cette date. Il avait l'appareil photo, il n'a pas eu la force de le lever sur le moment. Il n'a pas réussi tellement c'était un moment incroyable. Il y avait William avec moi et Chris aussi qui arrivait par là, il était là. C'était un moment assez anthologique quoi, parce que bon, Mustaine, voilà, moi qui est fan de Metallica par exemple, des premiers albums de Metallica, bah, tu te dis quand même que bon, il y a un truc qui se passe quoi. Deuxièmement, c'était au Motocultor 2015. On se faisait chier, il faut le dire, on se faisait chier, parce qu'il n'y avait pas trop de groupes qui nous intéressaient, on avait vu 50 groupes qu'on adorait, et je sais pas, c'était un jour où Chris voulait partir, etc., parce qu'on n'avait plus rien à faire, on s'embêtait un peu, et malgré que ce soit mon festival préféré, peut-être le Motocultor, hein, je tiens à le dire, mais on se faisait chier, il y en a qui voulaient partir, je disais non, on sait jamais, c'est notre premier grand festival qu'on fait, en 2015 c'est le premier festival qu'on faisait, on venait de faire le Hellfest mais là on était au Motoc et on savourait quand même le moment et on se disait tiens, on va essayer quand même de faire durer ça. Et donc dernier soir, on a un bénévole qui vient vers nous et qui nous dit bon bah les gars, désolé de vous déranger, là vous êtes bien, vous êtes, mais je vous le dis quand même, il y a l'anniversaire du guitariste d'Orange Goblin qui fête ses 40 ans, et il y a tous les Sepultura, Trivium, Opeth qui font la fête, ça vous dit de venir. Donc nous, on était là, c'était notre deuxième festival, tu vois, enfin on n'avait jamais, limite on n'avait jamais vu de star du métal, tu vois. Et du coup on s'est retrouvés avec eux, et c'était une soirée extraordinaire, quoi, parce que c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que les gens de ce niveau-là, finalement, c'est les mecs les plus sympas très souvent et les plus simples. Au final, c'est des mecs comme toi et moi, et tu peux te marrer avec eux comme tu te marres, comme je me marre avec toi, tu vois. Donc c'est assez extraordinaire de voir cette simplicité, même à ce niveau-là, dans le métal, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Autant des fois, tu as plein de petits groupes qui se la jouent, autant les plus grands groupes, souvent, tu passes des super soirées avec eux, quoi. Donc voilà. Si je devais conserver un disque, je pense que ce serait quand même Master of Puppets, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un disque qui a changé ma vie. Un film, je pense que je prendrais Psychose de Hitchcock, que j'adore. J'adore parce que chaque plan est travaillé, c'est de l'art ultime avec très peu de budget, mais tu as des émotions de dingue dans ce film. Et surtout, il y a une ingéniosité de Hitchcock sur ce film qui est extraordinaire, et qui fait aimer à toute personne qui n'aime pas forcément le grand cinéma, qui fait aimer le cinéma, et pas les merdes de Marvel. Chris va me détester parce qu'il aime bien Marvel, mais je crois qu'il aime plus les BD que les films. Donc ça va. Bah ma guitare pour jouer, voilà. Donc du coup, moi ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que continuer
à ce que, continuez à faire ce que vous aimez, et ce qui vous motive le plus, c'est que tout est possible dans la vie. Ça sonne extrêmement bateau comme on dit, mais voilà, nous on a réussi en tant que petit groupe de Ken l'avocat à jouer avec Megadeth ou à faire des dates comme ça, donc tout le monde peut y arriver, il faut juste de la persévérance. Et je remercie toutes les personnes qui ont soutenu bien sûr le groupe toutes ces années et qui soutiennent le groupe en ce moment aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui se bougent le cul dans toutes les villes pour organiser des concerts, qui ont la foi pour le métal, pour les groupes locaux. Je remercie toutes ces personnes-là qui font vivre la scène métal française, qui est une scène qui est extraordinaire et qui mérite d'être connue encore plus.